Salut l'ami. Entre dans la lumière, comme un insecte fou. Merci aussi de prendre ce temps pour toi et de supporter mon imitation de Patricia Cass que j'ai trouvée au débeauté. Dans cet épisode, nous n'allons pas passer 3 énormes plombes à faire le tri dans notre galerie photo saturée d'images de notre chat, de notre chien, de notre gosse, ou des 3 à la fois. Pourtant, c'est vrai qu'on mitraille, non seulement parce qu'ils sont excessivement mignons, mais aussi parce qu'ils n'arrêtent pas de bouger. Bah ouais, donc il faut en prendre 12 pour avoir une de bonne. Forcément, ça nous dit que la mémoire de notre smartphone est saturée. Et puis après, s'il faut poser des RTT pour supprimer les mauvaises 3 mois après en faisant attention à ne pas faire disparaître des précieux souvenirs en glissant avec le pouce, pardon, mais c'est pas une vie. De mon temps, désolé, mais mes parents, ils ont grand max 8 photos de moi. Et encore, 8 à partir de 3-4 ans. Dont 3 floues et une seule du chien à contre-jour avec les yeux comme s'il était victime de vaudou. Des photos prises au Kodak jetable qu'on allait faire développer au guichet. À droite de l'entrée de l'hyper, à côté du cordonnier, là où j'ai appris le mot taxidermiste et son concept, et où je n'en ai pas dormi pendant 3 jours. Il fallait attendre une semaine, mais dès lors qu'on les retirait, on les faisait défiler direct avec nos gros doigts gras, les coudes sur le caddie en direction de la charcute. Et c'est comme ça que les photos finissaient avec un petit peu d'ADN de cervelas sur un tiers d'aile. Et de temps en temps, on disait « Oh tiens, regarde, celle-là, elle est pas mal. Oh, c'est dommage, celle-ci, le flash, il a pas marché. Ah bah celle-là, elle aurait été pas mal si papa, il avait pas foutu son doigt devant l'objectif. » Et oui, on se contentait, comme avec les hommes, avant les podcasts. Mais il y a un truc qui les rendait belles, ces photos moches au Kodak. C'est qu'on n'avait pas le droit de les voir avant que ça soit déjà des souvenirs. Tu peux me raconter ce que tu veux, mais les vacances dans le Gers que tu redécouvres 3 mois après parce que c'était un 36 poses et qu'au bout d'un moment ça suffit. Donc pour finir la pellicule, t'as pris ta mère au flash dans la cuisine en train d'écosser des haricots. Bah c'est pas pareil qu'une rando instantanément aspergée en story. Et sache que cette photo de ta mère qui est en train d'écosser des haricots, c'est celle-là que tu auras envie de mettre en fond d'écran. Quand ta mère arrêtera de se faire des teintures dans les cheveux. Est-ce que pour autant tu vas investir dans un appareil vintage et chiner des péloches sur le bon coin ? Bien sûr que non, c'est fini, c'est trop tard, ça c'est plus pareil. Et puis ça vient aussi avec un état d'esprit snob et un appart à 10 k du mètre carré. Donc arrête, s'il te plaît, arrête. Ok ? Merci beaucoup. Bienvenue dans À la recherche du temps à la catalane, le premier podcast de méditation en hypermarché pour les Français qui n'ont malheureusement plus le temps de voir la vie en 800 ISO. Le cul au frais dans ton hypermarché mental, tu vas toutefois réaliser que tout est lié, puisque tu te trouves actuellement face à une borne rouge qui te permet d'imprimer des photos de ton téléphone via USB ou Bluetooth. Tu t'appliques à sélectionner une photo très mignonne de, alors rayer la mention inutile, ton chat, chien, gosse ou autre, précisé. Pour en tirer un agrandissement qui ferait bien dans le cadre fantaisie que tu as acheté pour le salon et là, par mégarde, mais surtout à cause de l'écran tactile de chiottes dont est pourvu ton appareil, tu lances le truc sur la mauvaise photo, la très mauvaise photo. Une image en 4K. De ton gros fiac là, pris sous prétexte que tu voulais vérifier une rougeur. Dans la panique, tu tapotes, tu tambourines pour tenter d'arrêter le processus, mais ça marche pas. Et ça, il y a plus personne qui bronche là, ça turbine, ça ronronne, ça va te sortir ton vieux cul en 30 par 40, soit le format exact du cadre fantaisie. Pas du tout prévu pour ça. Pas du tout. Même chez les hipsters, il n'y a pas de photo de rougeur de ton cul encadré. Ah non, il y a des machins écrits au néon, et gna gna gna, et calme-toi, et blablablou. Des ardoises où il y a écrit « Je t'aime Eduardo » pour ha rigoler, mais jamais une photo d'un bouton. Alors dépêche-toi, vas-y, cherche une solution. Je sais pas, redémarre, fais clic, 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 clic. Non, ça c'est la fiche médicale, rien à voir. 3 fois clic. Attention, non, hop, bah c'est trop tard. Voilà. Ouais, t'es passé de l'autre côté. Allô ? Ah putain, t'es passé de l'autre côté. Putain. Tout est réversible. Bah là, bah oui, tout est réversible. T'es dans ton hypermarché. Qui, pour méditer, s'imagine en train de déambuler à l'intérieur de l'esprit des auditeuristes de À la recherche du temps à la catalane. Alors, merci de prendre ce temps pour toi. Et bienvenue dans le premier podcast de méditation en auditeuristes pour tous les hypermarchés qui se réveillent tous les jours avec les néons qui grattent. Afin de profiter de cette pause de manière optimale, je t'invite à t'installer confortablement dans ta ZAC et à prendre le temps d'étirer les allées et de te détendre les rayons. Tu mérites d'être un hypermarché heureux. Alors baisse un peu la luminosité de ton rayon surgelé et inspire en douceur via ton système de ventilation nouvelle génération. Porte maintenant ton attention sur le bruissement léger des clients qui circulent dans tes bronches.
Entends-les qui piaillent au rythme doux de la musique d'ambiance. Le directeur du magasin, ton directeur de magasin, a récemment poussé un changement de DA musical en demandant à remplacer Chérie FM par Énergie, mais seulement l'après-midi. Et l'après-midi, c'est la playlist du CE, ouverte aux suggestions via une boîte à titres dans la salle de pause. Visiblement, quelqu'un de l'équipe aime vraiment beaucoup Camila Cabello. Sans les clients s'agiter en toi pour faire leurs grosses courses. Titre, vraiment, là, il n'y a pas de... Non, ouais, titre. Et observe comment chacun fait à sa guise. Il y a les lents, les mous, les nerveux, ceux qui sont en pilote automatique, ceux qui se trémoussent très légèrement sur en choisissant leur pomme-pote. Il y a ceux qui n'ont pas envie d'être là. Les maris qui font chier, les maris qui râlent. Les maris qui râlent pas, mais c'est simplement parce qu'ils ont quelque chose à se faire pardonner. Le bruissement des clients est à respiration. Sens-les aller et venir à chaque expiration. Et laisse cette respiration devenir ton encre, te ramenant toujours à l'instant présent. Tu te tiens désormais dans l'esprit des auditeuristes de À la recherche du ton la catalane et tout va déjà mieux. Face à toi, il y a une variété de problèmes, comme dirait Jay-Z. But a bitch ain't one. Pas mal de petits soucis. Quelques grosses contrariétés quand même, hein, parce que avoir crevé les pneus de la voiture 2 fois de suite en 2 semaines, il y a quelqu'un qui vous veut du mal, hein. Mais observe comment l'auditeuriste tient le coup, en pensant à l'instant à une caissière demandant si on est muni de la carte de fidélité. Répète après moi. Vous avez la carte de fidélité ? Vous avez la carte de fidélité ? Et si Patricia Cass était caissière, elle dirait « Vous avez la carte de fidélité ?» Parce que mon mec à moi, il a la carte de fidélité. L'auditoriste le sait, il arrive que la phrase soit prononcée avec moins de conviction ou l'accent de Francis Cabrel, que sais-je, de manière presque inaudible, qu'importe. Si bien que le client fait répéter, pardon, à la caissière, avant de dire « Ah non, il n'a pas la carte de fidélité ». Selon les circonstances, une relance est possible. De type, vous voulez apprendre, ça prend 2 minutes, c'est engagement, si vous avez 20% de distance, je cumule des points. Cette relance, dans le cadre du client présent, est dite décrescendo. Du coup, le client se salopard fait répéter la fin de la phrase et que la caissière répète la fin et précise en 2 temps le cumul des points, les points de fidélité, moins 20%. Oh, tu sais, cet épisode n'a l'air de rien, hein. Surtout pour toi qui le connais trop bien. Ben oui, tu sais où t'es. Qu'il le sent dans tes entrailles, le ton la catalane. Mais regarde comme l'auditeuriste se relâche, se détend. Regarde comme ces petits soucis deviennent rikiki, là, tout petits, comme ces grosses contrariétés, des gonds, aussi doucement, là. Alors à ton tour, répète, comme un mantra. Le cumul des points. Le cumul des points. Le cumul des points, le cumul des points, le cumul des points, le cumul des points de fidélité, le cumul des points de fidélité, le cumul des points de fidélité. Ressens sa résonance au plus profond de toi. À chaque expiration, répète ce mantra dans ton esprit et laisse ta vibration envelopper tout ton être, au-delà même de la galerie marchande, jusqu'au fond du parking, là où il y a les bouteilles de gaz butane. Laisse les pensées parasites s'évanouir doucement, comme des taches de gras avalées par l'autolaveuse. Ne t'attarde pas sur elle, mais reviens toujours à ton mantra, le cumul des points de fidélité. Visualise ce flux de points de fidélité qui s'accumulent et qui apaise l'auditoris et qui te guide toi vers un état de calme profond. Ils accumulent les points, ils vont pouvoir avoir des choses gratuites, par exemple un gaufrier, ou voire même des chaises de camping. Un week-end, une smart box. Sens-toi maintenant baigné d'un calme sidérant, le calme des jours de fermeture où plus rien ne bouge, plus rien ne bruisse. Il n'y a que les gens qui viennent nettoyer le magasin. Et ils ne parlent pas, ils ont des écouteurs. Au mieux, ils sont au téléphone avec quelqu'un. Laisse ce calme rayonner. Tu l'as bien mérité. Laisse-le rayonner à travers tout ton être et te remplir d'une profonde sérénité. Tu es connecté à quelque chose de plus grand que toi. Et ça n'est pas une enceinte Bluetooth, non. Tu es connecté à l'essence même de ton être. Tu mérites. Accroche, va mon vieux, t'es pas plus qu'aucun autre. Tu mérites d'être un hypermarché heureux.
avec un beau rayon fruits et légumes là, où les tomates rougissent sous les accords de Camilla Cabello. À présent, prends quelques instants pour savourer cet état de paix et de tranquillité. Remercie-toi encore d'avoir pris ce temps pour toi-même. Et quand tu seras prêt, tu pourras revenir doucement à la réalité. Là où les t-shirts du Real de Madrid ne sont pas vendus, parce que Édouard Leclerc n'a pas pu obtenir la licence. Et tu glisses. Et tu avances. Comme les tapis roulants de tes caisses. Et tu étiquettes ton réassort pour savoir quel jour on est. Ouvre lentement tes portiques et accueille le monde qui t'entoure. Merci d'avoir suivi ce podcast de méditation en auditoris et à très vite. Ouah, ça fait chelou. Non mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raison. Lui aussi, il a le droit de se détendre. Hein. De temps en temps, ton hypermarché mental, il a besoin de décompresser, hein, c'est sûr. Hein. Ah bah ça, si tu lui fous pas un truc de sauge dans le cul, de temps en temps, ton hypermarché, il va pas se détendre. Hein. C'est vrai qu'avec tout ça, nous, on n'a rien branlé. Au niveau des grosses courses, on est mal. Ce soir, ça va finir avec un trio de pâtes. Tu sais, les 3 restes de paquets qui restent là. C'est pas les mêmes cuissons, mais c'est pas grave. Si tu fous du cheddar, du parmesan, un peu de crème, on y va avec du feu. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. En attendant, prends bien soin de toi et je compte sur toi pour cumuler un maximum de points de fidélité.